solutions. Les solutions pour le commerce, les petits commerces industriels, c'est ça. D'abord, c'est qu'on fasse un effort par rapport à tout ce qui est taxes, c'est-à-dire qu'on soit un minimum à taxer les commerces sur ce qui nous incombe, hein, les élus locaux. Deuxièmement, les aider dans tout ce qui est promotionnel, c'est-à-dire en parlant d'eux dans les magazines municipaux, en les aidant à créer des associations de commerçants pour qu'ils soient dynamiques, mis en avant, les aider quand ils veulent faire des opérations promotionnelles comme des braderies, des choses comme ça, être à leur côté. Après, faire en sorte que les centres-villes soient attractifs, pour que les gens se stationnent le plus facilement possible, pour que les gens aient un accès au commerce, qu'il y ait une visibilité, voilà. Pourquoi maintenant, aujourd'hui, y a-t-il de plus en plus de grandes surfaces et il y a plus de commerce de proximité qui se ferment? Alors, je pense que le développement des grandes surfaces, c'est aussi un mode de consommation. C'est-à-dire que les gens ont tout sous la main, ils sont dans la grande surface, ils peuvent acheter le lait, la lessive et puis des fois même un bouquin. Que c'est réputé être moins cher, donc les gens vont plus naturellement vers les grandes surfaces. Mais demain, les grandes surfaces vont être victimes d'elles-mêmes, puisque les gens maintenant se font livrer, hein, c'est beaucoup plus par Internet. Et puis je crois qu'il y a un vrai retour vers le commerce de qualité, donc le commerce de proximité. Et on sent que ça redémarre pas mal quand même. D'ailleurs, à ce propos, on voit que les grandes enseignes de supermarchés ou d'hypermarchés créent maintenant leur filière dans les villes, dans les cœurs de ville, hein, les markets, etc. Et viennent donc en complément de leurs hypermarchés ou de supermarchés, reviennent également vers les centres-villes. Il y a aussi un phénomène qui a fait fonctionner longtemps les hypermarchés, en dehors même du fait qu'on suppose que les prix soient moins élevés, il y a aussi tous les problèmes de stationnement, etc., qui étaient plus simples dans les hypermarchés où il y a généralement de grands parkings, alors que dans les centres-villes, parfois, il est assez difficile de stationner. Et ça ouvre le débat sur la nécessité de créer, par exemple, des parkings en centre-ville, et aussi la nécessité de faire des études pour pouvoir développer le commerce de centre-ville avec notamment la Chambre de commerce et l'industrie qui a un certain nombre de conseillers de centre-ville, de conseillers commerce et avec lesquels on peut monter des dossiers importants qui sont en partie financés par un mécanisme qui s'appelle le FISAC et qui dépend de l'État. D'accord. Et aussi, dans un rayon de 2500 m², on retrouve 7 grandes surfaces. Certains disent que c'est un peu trop, même par rapport au modèle de consommation qu'il y a aujourd'hui. C'est une retraitée de Montlignon qui trouvait que c'était trop, oui. Parce que peut-être elle n'y va pas beaucoup. Alors oui, on peut penser que c'est trop, on peut toujours penser que c'est trop, simplement s'ils existent, c'est qu'il y a des gens qui y vont et qui consomment. Donc c'est quand même toujours, ça répond toujours à un besoin. Même si on se bat pour que le commerce, le petit commerce comme on l'appelle, continue à vivre, on a aussi besoin d'avoir des grandes surfaces présentes sur nos territoires pour répondre à un besoin et une demande. S'ils existent, c'est qu'il y a un besoin et une demande. Charge à nous de faire en sorte que dans ces grandes surfaces, quand il y a des galeries marchandes, que les commerçants de proximité puissent vivre et avoir leur place et être complémentaires. Je crois que c'est pas indissociable une grande surface et un commerce, un petit commerce de proximité qui vit bien. Je pense qu'on peut faire en sorte, regardez à la ZAC d'Hermonville, on a un intermarché qui s'est installé. Il y a des commerces qui sont en train de s'installer, qui sont des commerces de proximité de bouche, hein, un boucherie, un boulanger, fruits et légumes, et qui vont pouvoir vivre ensemble. Je pense que c'est pas indissociable. Mais il faut qu'on soit vigilant.